retrouve maintenant toujours devant le front de neige avec le directeur de l'Office de tourisme, Vincenzo Coppola. Bonjour Vincenzo, est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres pour la saison? Oui, bonjour, bienvenue à Montgenèvre tout d'abord. La saison elle a commencé le 30 novembre dernier. La saison elle s'annonce plutôt bonne. On est à peu près sur les mêmes pourcentages qu'on a enregistrés l'année dernière. On a une particularité cette année que les vacances de Noël pour les Français et les autres pays d'Europe, elles tombent en même temps. Donc voilà, il y aura des gros deux semaines très très bien chargées, une semaine à 100%, la semaine du jour de l'an. Après, on va sur un mois de janvier qui est historiquement fréquenté par des étrangers, des Anglais, mais aussi des clientèles de l'Europe de l'Est qui fréquentent nos centres de vacances qui sont en plein centre de la station. Février, on commence fort parce que c'est notre zone, c'est la zone de Marseille. Une deuxième semaine qui est couplée avec Paris, donc là aussi. Il y a un petit creux sur la dernière semaine de la zone A, mais sinon, grosso modo, la saison, elle affiche vraiment des taux de remplissage proches de ce qu'on avait fait l'année dernière. Une question sur, on sait que le tout ski c'est un peu fini maintenant avec plusieurs choses, plusieurs problématiques. Qu'est-ce qui est proposé à Montgenèvre qui permet de faire autre chose que du ski ou des sports de glisse? Alors déjà, juste une petite précision, on est à 1900 mètres, donc le ski fait toujours partie des activités demandées par les vacanciers, mais il est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent vivre une expérience montagne. Il n'y a pas que le ski, il y a de la raquette. L'année dernière, raquette à neige et les activités douces, la marche, le ski de fond, c'est des activités qui intéressaient énormément les clients. La raquette, même cette année, a bien démarré, voilà, depuis qu'on a ouvert. Après, il y a le bien-être. Le bien-être, là aussi, une petite précision, on est sur une clientèle, souvent les week-ends, à fort pourcentage d'Italiens. Donc, Durancia, notre centre balnéo et spa, il fait partie de cette offre qui plaît aux familles, mais aussi aux jeunes couples qui sont à la recherche d'un petit moment de détente et aussi pour un petit massage, pour des petits plaisirs. Et après, on a tout ce qui est ski de rando, le snook. Nous, on l'organise à l'Office de tourisme depuis l'année dernière. C'est des activités un peu sont pas forcément insolites, mais un peu décalées par rapport au ski alpin, au snowboard, qui plaisent aux gens, qui peuvent s'initier d'une manière très sécurisée à la montagne dans un sens un peu plus large. Est-ce que vous avez une patinoire ici? On a une patinoire qui, à partir de cet hiver, va changer un peu de fonctionnement. Ça sera une patinoire avec des dalles synthétiques. Pourquoi le prestataire va faire ça? Parce que l'objectif, c'est que cette patinoire puisse être utilisée à l'année. Donc c'est une très bonne chose. C'est une zone qui va être remise en état avec un food truck, des petites activités, des petites choses nouvelles qui s'annoncent à Montgenèvre. Justement, en parlant d'activité, d'animation, qu'est-ce qui est prévu pour cette année sur Montgenèvre? Est-ce que ce sont les mêmes choses que l'année dernière? Est-ce que vous avez mis en place des nouveautés? On a changé quelque chose. On a pris nos temps forts et les choses qui ont de la valeur, comme la mille pattes de Montgenèvre en fin de saison, la plus grande course pour enfants de 6 à 10 ans. C'est l'événement, la signature de Montgenèvre, c'est le 5 et 6 avril. Mais si on démarre notre calendrier événementiel, tout a commencé le 30 novembre. On a commencé par un DJ set. C'est une première fois qu'à Montgenèvre, on organise ce type de fête sur le front de neige. Après, le 1er janvier 2025, c'est une petite fête locale parce qu'il y a les 90 ans de l'école du ski français de Montgenèvre et un spectacle de drone avec quelques petites pépites juste pour marquer le coup des 90 ans de l'ESF. On a un mois de janvier et un mois de février et de mars qui vont sur de l'événementiel sportif où il y aura la Snow Race de Montgenèvre le 2 février. Donc sur la semaine à cheval entre fin janvier et début février, il y aura du trail. Après, on a reconduit le triathlon des neiges de Montgenèvre, un concept un peu déjanté, si je peux me permettre. On a du ski de fond, du ski de rando et de la course à pied. C'est très dur. On va ajuster un peu le parcours. Et on a dit, faisons-le parce que c'était au coucher du soleil, c'était beau, c'était juste derrière nous sur le stade. Et voir les skieurs avec les frontales et le public qui était sur le front de neige, c'était quelque chose de magnifique. Et on termine avec un concert multiplateau le 12 avril 2025